Les essentiels du sport, on est de retour avec Sébastien Venet, le maître des lieux ici à la Bodega des Salsa, et avec Inès Sao Joao, on parle volleyball. D'ailleurs, pourquoi le volleyball? Qu'est-ce qui vous a conduit à ce sport? C'était effectivement Jeanne et Serge ou il y a une autre raison? Oui, non, moi, je l'avoue, c'est Jeanne et Serge. Et puis j'ai mon frère qui en faisait à l'UNSS du collège. Donc j'ai commencé comme ça. Moi, je suis du Var, donc qui est pays de volley quand même. Oui, donc, j'ai avec commencé, la SCAN notamment à l'époque. Exactement. Donc moi, j'avais mes catalogues avec Rava, mes magazines de volley. Et voilà, ouais, donc je me suis mis au volley au collège et après au club de Draguignan. Et puis je suis arrivée ici il y a 15 ans. Et il y avait ce club, la VBNB, donc l'association Volleyball Nord-Bassin. Donc moi, j'y étais en tant que joueuse, en loisir. Basée à Andernos? Alors, on est vraiment Nord-Bassin, donc on s'entraîne et sur la salle du collège d'Andernos, mais on est aussi avec Arès. Et on a des joueurs qui viennent, cette année, on a des gens du Porge, on a beaucoup de gens d'Audange, on a beaucoup de gens, donc principalement Arès et Andernos. D'accord. Combien de licenciés à peu près dans le club? On a 74 licenciés. Proportion garçons-filles? Alors, on a beaucoup plus de garçons que de filles, donc on espère que les filles viennent, puisque c'est ça aussi, on aimerait une certaine parité. Et on a quand même beaucoup de jeunes. On a une cinquantaine de jeunes. C'est quelle tranche d'âge? Alors, on a beaucoup de M15 et M18. Et on a une équipe M13. Voilà, on a une équipe M13, deux équipes M15 garçons-filles, M18 garçons-filles. Et on a monté cette année une équipe en Régional 2, en senior, où on mélange un mélange d'anciens et de jeunes pour les aider à évoluer, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant sur le championnat senior. Votre rôle au sein du club, vous êtes la présidente? Oui, je suis la présidente depuis 4 ans. D'accord. Voilà, mais donc, aussi coach? Oui. Ouais. Oui. Et alors, comment ça fonctionne justement un club comme le vôtre? Alors, on essaie de trouver des partenaires, voilà. Parce que tout ce qui est les ballons, tout ça, ça coûte très très cher un ballon de volley. Et les déplacements aussi? Alors les déplacements, ouais, on est sur le Nord-Bassin, alors après on est sur nos véhicules à nous, et puis les parents, on est beaucoup sur du bénévolat, parce qu'on n'est pas beaucoup à encadrer tout ça. Donc je tiens d'ailleurs à remercier Yann Pastor qui œuvre beaucoup là-dedans, qui coach aussi avec moi pas mal d'équipes, et qui s'est occupé de toute la partie sportive pour le tournoi du Tiba. Et puis après, on a des jeunes qui nous le rendent bien, qui sont hyper motivés. Oui. Vraiment. Qu'est-ce que vous diriez justement aux jeunes ou aux parents, grands-parents qui nous écoutent pour les inciter à venir au volley? Qu'est-ce que ça apporte ce sport? Alors ce sport, c'est le seul sport d'équipe où on n'est qu'avec son équipe, où il n'y a pas du tout de contact avec l'autre équipe, sur un terrain qui est assez restreint. Donc il n'y a pas beaucoup de blessures? Si, parce que c'est les chevilles, c'est tout ça. Ah oui, quand on se réceptionne? Ouais. Et souvent, en fait, on a l'impression que le volley, c'est pas du sport parce qu'on court pas forcément, mais c'est des efforts très intenses en fait. Et c'est sur des appuis, mais c'est vrai que c'est de la cohésion d'équipe. Alors voilà, souvent on nous dit, vous faites que vous tapez dans les mains. C'est vrai? C'est vrai, oui. Parce qu'on se retrouve. Vous vous motivez vraiment, quoi? Oui, tout le temps. Tout le temps. Donc il y a des gens des fois, ils me disent, mais j'ai l'impression que vous faites que vous tapez dans les mains. Mais en fait, c'est là-dedans. Donc il y a cet esprit aussi de cohésion, d'équipe, de fraternité. C'est ce qu'on essaye de faire, de respect. Et puis dans notre club, on essaye aussi de faire ce partage avec les anciens et les jeunes, qui est un mélange un peu générationnel et quelque chose de très familial. Donc ça va très bien avec l'esprit de la Bodega, puisqu'on essaye de donner ces valeurs-là à nos jeunes. Voilà. Donc il y a un public qui vous suit régulièrement? Les parents. Ouais. Après, il n'y a pas encore l'engouement qu'on peut avoir au hand ou tout ça, mais on y vient doucement. Ouais, pourquoi d'après vous, justement? Parce que c'est un sport qui n'est pas très médiatisé, et puis on y vient. Alors quand on y vient, il y en a qui disent que c'est pas du sport, parce que c'est très technique le volley. Donc des fois, c'est ingrat quand on joue au collège. Quand on fait sport volley, des fois c'est compliqué parce que justement cette technique du volley est pas facile à avoir. Mais après, quand on commence à goûter aux choses un petit peu plus techniques, avec les permutations, avec tout ça, souvent on y reste. Est-ce qu'il faut être nécessairement grand pour être bon volleyeur? C'est conseillé quand même, mais bon, après il y a des postes justement comme les postes de libéraux. Pour réceptionner, vaut mieux être petit là pour le coup. Ouais, comme ça on est plus proche du sol, parce que les déplacements au sol sont assez importants pour les réceptions, les défenses. Mais c'est vrai qu'après, oui, le filet pour les seniors à partir de M18, le filet à 2,43 m. Parce qu'avant, évidemment, il est plus petit lorsque les jeunes sont forcément moins grands. Oui, alors en filles, on est à 2,24 m même pour les seniors. Et les M15, ils sont à 2,24 m. Après, on passe à 2,43. D'accord. Dans quelques minutes, on va parler cette fois de compétition et surtout du tournoi international du bassin d'Arcachon que vous avez créé cet été.